bienvenue sur ce nouveau podcast, bienvenue sur Move to Africa, la chaîne YouTube qui a pour objectif de former les Africains et les Afro-descendants afin qu'ils puissent retourner sereinement en Afrique, afin qu'ils puissent voyager en Afrique. Mais ne vous inquiétez pas, même si vous n'êtes pas d'origine africaine ou afro-descendante, vous êtes la bienvenue sur cette chaîne. Et oui, je suis un panafricain ouvert d'esprit, on n'exclut personne, absolument personne. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'épargne. L'épargne fait partie des fondations lorsque vous souhaitez bâtir un empire, lorsque vous souhaitez retourner déménager en Afrique, vous devez absolument avoir de l'épargne. Ok? Donc je vais partager avec vous 7 points, ok, qui vous permettront d'apprendre à épargner. Je suis sûr que ça va vous surprendre. C'est des choses que j'ai ignorées depuis très longtemps et je les ai apprises par l'expérience. Voilà, l'expérience ça fait mal. Donc là, je vous les apprends par la sagesse. Donc mettez-les en pratique. Je me lance tout de suite. La première chose, vous faites, la première astuce, donc j'ai pris des notes, consiste à définir vos objectifs. On va travailler sur l'état d'esprit, au fait. Donc, vous devez absolument écrire vos objectifs. Pourquoi vous souhaitez épargner? Ok? Et par rapport à ça, je vais vous raconter une histoire qui va changer votre mindset au niveau de l'épargne. C'est un collègue, lorsque j'ai travaillé dans une banque très célèbre, qui était cadre supérieur. Et je peux vous assurer qu'un cadre sup gagne assez bien sa vie quand même. Et il est arrivé une fois, une collègue qui était devenue presque une amie, qui s'approche de moi pour se confier. Michel, j'en ai marre on va l'appeler Didier, que Didier vienne me demander de l'argent comme ça, j'en ai marre. Je dis, Didier vient te demander de l'argent? Il m'a dit oui, mais à chaque fois, c'est pratiquement comme ça, chaque fin de mois, il vient pour que je lui prête des sous. J'étais très surpris, je lui dis, mais attends, mais Didier gagne bien sa vie, qu'est-ce qu'il a à me dire? Tu connais pas, parce que nous on se voit en dehors du travail et je peux t'assurer qu'il a beaucoup de difficultés financières, généralement autour du 20, du 22. Waouh! J'étais surpris, je me suis dit, attends, c'est quel genre de somme qu'il te demande? Elle m'a dit, c'est pas des petites sommes, hein, c'est de l'ordre de 1500, 2000 euros, mais à chaque fois il rembourse, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais sauf que moi ça me demande une logistique particulière pour aller retirer les sous, lui faire des transferts, voilà quoi, ça commence à faire trop. Ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, attends, un cadre sup qui n'a même pas d'épargne, et pire encore, il arrive au point où son découvert est bloqué, donc il a atteint le plafond dans le rouge. Sa banque n'accepte plus de lui prêter les sous au fait en tant que découvert. Soit il prend un crédit conso, mais voilà, ça c'est autre chose. Mais en découvert, il n'a plus assez d'argent le 22 de chaque mois. Donc vous voyez bien qu'au fait, ce qui compte, c'est pas le montant que vous gagnez par mois. En réalité, la chose la plus importante, c'est le montant que vous arrivez à conserver chaque mois. C'est important d'avoir une cause très forte et c'est ça qui va vous porter au fait dans votre épargne, parce que l'épargne n'est pas un chemin facile. Pourquoi vous voulez épargner? Il faut commencer par ça. Qu'est-ce qui vous empêche d'épargner aujourd'hui? Est-ce que c'est vos enfants? Est-ce que c'est vos charges liées au loyer? Qu'est-ce qui vous empêche d'épargner aujourd'hui? Pour beaucoup des gens dans la diaspora, l'argent c'est comme une patate chaude dans leur bouche. Donc dès qu'ils ont un salaire, très très vite, ils sont prêts pour se débarrasser de leurs sous, quoi. Ils payent tout le monde, ils payent le loyer, ils payent le restaurant, ils payent plein de choses, mais ils ne se payent pas eux-mêmes. Alors que pour les riches, l'argent c'est comme une poule aux œufs d'or. On protège l'argent. On protège la poule aux œufs d'or. Parce que cette poule-là, chaque jour va pondre des œufs d'or qui deviendront des poussins. Et par la suite, ces poussins vont aussi pondre d'autres œufs d'or, ainsi de suite. C'est ça le mindset à avoir. Deuxième étape très très importante, définissez un montant et une date. Ok? Ne dites pas j'épargne comme ça. Non, définissez un montant. Vous voulez épargner combien? 6 000 euros, 10 000 euros? Ok, il n'y a pas de souci. Mais cette somme-là, vous devez la voir à quelle date, à quel moment?
définissez des objectifs réalisables par rapport à votre niveau de vie, par rapport à votre salaire. Vous savez, les architectes, par exemple, avant de construire une maison, ils commencent par faire des plans. Ok? Ils visualisent la maison avant de la construire en réalité. Et faites la même chose. Planifiez le montant que vous voulez épargner. C'est la deuxième astuce qui a radicalement changé ma vie. C'est des choses que je pratique au quotidien. Ce ne sont pas des conseils internet puisés à gauche, à droite. Non, c'est des choses que je pratique au quotidien. Troisième étape très importante, c'est là que les choses sérieuses commencent. C'est définissez vos charges fixes et variables. Je vous demanderai d'imprimer vos 3 derniers relevés bancaires. Ok? Ou pour ceux-là qui ont les applications mobiles, rentrez dans votre application mobile et travaillez sur vos 3 derniers relevés bancaires. Analysez toutes vos dépenses. Notez vos dépenses. Ok? Et c'est avec ça que vous allez définir vos charges. Il y a 2 types de charges grosso modo, les charges fixes et les charges variables. C'est quoi les charges fixes? Comme son nom l'indique, c'est des charges qui reviennent systématiquement tous les mois. Par exemple, tous les mois vous devez payer un loyer. Par exemple, tous les mois vous devez vous payer à manger. Ok? Et c'est quoi les charges variables? Encore une fois, comme le nom l'indique, c'est des charges qui sont modulables. Ça ne revient pas forcément tous les mois. Ça peut vous arriver ce mois-ci de vous acheter des vêtements et le mois prochain de ne pas acheter des vêtements. Ça vous arrive de voyager par exemple l'été, mais ce n'est pas tous les mois que vous voyagez. C'est des charges variables. Ok? Donc listez ces charges-là et classez-les dans l'ordre croissant. Comme ça, vous allez voir que ok, cette charge-là m'écoute plus que l'autre, voilà, faites-le. C'est des choses que j'ai fait. Encore une fois, je me base sur moi parce que cette chaîne, en fait, le but de cette chaîne, c'est de vous montrer mon cheminement, comment je vais quitter le salariat jusqu'à la liberté financière. Et en deuxième position, comment je vais quitter l'Occident, comment je vais quitter la France pour m'installer en Afrique. C'est le but de cette chaîne, en fait. Donc, tout ce dont je vous parle, c'est des choses que moi-même, je pratique. Ok? Et par rapport à ça, j'ai juste quelques remarques à faire au fait. Quand vous allez lister vos charges fixes, elles ne doivent pas dépasser les 50% de vos revenus. Je ne parle pas de charges variables, je parle que des charges fixes. Généralement, c'est le loyer, la voiture, l'assurance voiture, le carburant, le budget nourriture. Voilà. Quand vous allez lister vos charges fixes qui reviennent systématiquement tous les mois, elles ne doivent pas dépasser les 50% de vos revenus. Si ça dépasse, attention, alerte rouge, il faut réagir. Si vous gagnez 2 000 € par exemple, vos charges fixes ne doivent pas dépasser 1 000 €. Et la 4e étape, très importante, et juste, je vous prie de bien vouloir rester jusqu'à la fin parce que la 7e astuce, elle est juste surprenante. Et beaucoup de personnes ignorent la corrélation qu'il y a entre la 7e astuce et l'épargne. Donc restez bien jusqu'à la fin. Mais pour l'instant, la 4e astuce, c'est simplement, on va commencer à couper. Fracassez-moi vos charges fixes, s'il vous plaît. Si vous avez un budget loyer qui est exorbitant, trouvez des solutions pour baisser ce budget-là. Pour vous donner un exemple, mon propre exemple, aujourd'hui, je paye un loyer de 10%. Qui correspond à 10% de mon salaire. Est-ce que vous vous rendez compte? 10% de mon salaire. Seulement. Donc, s'il faut que vous rentrez chez vos parents, faites-le. S'il faut que vous vous mettez en colocation, faites-le. S'il faut que vous vous éloignez un petit peu plus de Paris ou d'une autre capitale, j'en sais rien, faites-le. Mais baissez-moi ce budget loyer. Où voulez-vous trouver de l'argent en fait? Généralement c'est ça, c'est-à-dire que quand je parle avec des gens, ils sont motivés pour épargner, mais quand on rentre dans l'étape de couper, de fracassement, ça commence à se plaindre. Oui Michel, tu sais que moi je me suis déjà installé dans mon quartier, je connais tout le monde, j'ai pas envie de déménager. Mais où voulez-vous trouver de l'argent pour épargner alors? Parce qu'aujourd'hui, dans votre situation actuelle, vous n'avez pas assez d'argent. Donc forcément, on va aller taper dans vos charges fixes. Forcément, on va aller taper dans vos charges variables. Ok?
votre loyer ne doit pas dépasser les 23%. Si vous payez plus de 23% de votre salaire dans votre loyer, il y a un problème. Baissez-moi ce montant-là, s'il vous plaît. Pardon. Ok? Je conseille au maximum de payer 20% de votre budget en loyer. Et c'est possible. Arrêtez de toujours voir le côté où il n'y a pas de solutions. C'est possible. Cherchez des logements meublés, cherchez des logements non meublés. Retournez la recherche dans tous les sens. Vous trouverez une solution. Voilà, c'est l'étape 4. On va couper, on va fracasser les budgets. Ça va faire mal. Deuxième budget à fracasser, c'est le budget nourriture. Le budget course. Eh oui, eh oui. Et là, j'ai des astuces à vous donner. Dès que vous remarquez qu'il manque quelque chose, notez-le dans une liste. Faites une liste de courses et initiez vos enfants et toute votre famille de faire de même. Dès qu'il manque quelque chose à la maison, n'attendez pas le jour des courses pour commencer à faire la liste. Vous écrivez directement qu'il manque ceci. Et celui-là qui oublie d'écrire la chose qui manque, la chose qu'il désire, les jours des courses, on ne va pas acheter. Eh oui. Et croyez-moi, les premières fois, ça va être compliqué, mais au fur et à mesure, vos enfants ou votre partenaire va s'habituer. Les gens sauront que, si je veux qu'on achète mon truc durant les courses, je dois noter avant le jour de course. Et pour vous de même, ok? Fracassez-moi ce budget course. Autre astuce, pensez à finir la totalité de vos courses, frigo plus congélateur, avant d'en refaire d'autres. Beaucoup de gens font l'erreur d'aller faire les courses tous les jours. J'ai envie de faire un plat, mais il me manque du persil, par exemple. Et la personne, elle sort, elle prend la voiture, elle va à Lidl pour acheter du persil. Et comme de par hasard, arrivé à la caisse, elle n'aura pas que du persil. Donc vous partez au supermarché pour acheter un truc à 5 euros, à 4 euros, mais vous sortez en payant 30 euros. Oui, mais c'est pas grand chose. Justement, c'est par rapport à tout ça que vous n'arrivez pas à épargner. Il n'y a pas des petits argents, au fait. Dernière astuce par rapport au budget course, il faut savoir que il faut limiter le nombre de fois où vous mangez dehors. Et là, j'ai une story à vous raconter. Je travaille à Courbevoie, à la Défense. C'est le quartier des affaires en Île-de-France, proche de Paris. Et là-bas, quand vous mangez à midi, pour bien manger un bon plat, ça vous coûte en moyenne 16 euros. Ok? Et moi, tous les jours ouvrés, dans un mois, je mangeais dehors. Et en moyenne, ça me revenait dans les 350 euros par mois pour manger à midi. Lorsque j'ai compris ça, j'ai commencé à épargner. Je me suis dit, mais Michel, tu mets 350 euros pour manger à midi, seulement à midi. J'ai réagi, j'ai commencé à ramener ma gamelle. C'était pas facile au début. C'était pas simple. J'avais honte, je ne sais même pas pourquoi, mais j'avais honte de sortir ma gamelle alors que mes collègues mangeaient leur bio-burger, leur nourriture libanaise, voilà. Mais je me suis habitué. Ok? Donc, je passe à la 5e astuce, qui est de planifier, tout simplement. Plus vous planifiez, plus vous vous enrichissez. Commencez à voir loin. Je vous assure que les hommes d'affaires passent leur temps à planifier. Quand on fait un business plan, par exemple, c'est quoi le but d'un business plan, à votre avis? On n'a pas encore créé un business, mais on crée un fichier qui nous permet de se projeter dans 4 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. C'est pour quel but? Et pourquoi les banques sont rassurées par le business plan? Posez-vous des bonnes questions. Donc, ayez cette capacité-là de vous projeter, de planifier vos actions. Ok, on est encore en janvier, mais je partirai en vacances en juillet. Je commence déjà à planifier. Je crée même une caisse spéciale pour ces vacances-là. Ok? Et la 6e étape, ça fait partie de mes astuces préférées qui ont vraiment changé ma vie. Je l'ai intitulé « Choisissez vos batailles ». Choisissez vos batailles. Arrêtez d'épargner pour vous frustrer. D'épargner des petits montants de rien du tout et qui vous ramènent beaucoup de frustration.
Parce que après, vous allez dépenser beaucoup plus que ce que vous avez cru épargner. Choisissez vos batailles. Vous aimez le cinéma, continuez à sortir. Simplement, réduisez peut-être le nombre de sorties. Le 7e secret, je l'ai intitulé « Gérer votre énergie vitale ». Qu'est-ce que j'entends par l'énergie vitale ? C'est l'énergie qui fait battre votre cœur, par exemple. En ce moment, est-ce que vous contrôlez le fonctionnement de votre cerveau? Non, ça fonctionne. Donc, on est d'accord que pour que ça puisse fonctionner, il faut bien qu'il y ait une énergie derrière. Donc, l'énergie vitale, c'est tout simplement l'énergie de vie. Ok ? Et la forme la plus courante sous laquelle elle s'exprime, c'est par la sexualité. Et on vit dans un monde aujourd'hui où la pornographie est devenue une norme. Et même la débauche, le fait d'enchaîner des conquêtes, c'est devenu une norme. Mais laisse-moi t'apprendre aujourd'hui que l'enrichissement, l'épargne est étroitement lié à la manière dont tu utilises ton énergie sexuelle. Si tu passes ton temps à forniquer à gauche, à droite, tu verras que dans ta vie, il y aura des événements au fait qui font en sorte que tu n'épargnes pas assez. Tu ne feras pas forcément le rapprochement entre les deux, hein, mais je vous jure, c'est un principe au fait. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a des principes autant qu'il y en a dans le monde physique. Si tu passes ton temps, tu es un gars, tu passes ton temps à courir derrière les petites, comme on dit, tu verras que tes poches seront vides. Le jour où j'ai décidé de contrôler mes pulsions, d'arrêter de draguer à gauche, à droite, de coucher à gauche, à droite, j'ai vu la différence, c'est palpable. Et ça met même pas un an. Au bout de 2-3 mois, sans faire des trucs à gauche, à droite, tu verras la différence dans ta vie. Si tu doutes, mets-le en pratique, tu me laisseras un commentaire. C'est tout pour aujourd'hui. En résumé, il faut travailler votre état d'esprit en premier. Je sais que c'est pas facile. En France, déjà, si quelqu'un épargne 100-200 euros, c'est déjà le boss, c'est déjà le roi du pétrole. Ça sera pas facile. Mais appliquez les 7 astuces dont je vous ai parlé. Et n'hésitez pas à me contacter via les commentaires. On va échanger, on va discuter, on va mettre des choses en place. Donc voilà, c'est tout pour ce soir. Donc là, je fais ces podcasts, il est 22h39. Demain, je travaille. Et oui, pour rappel, je suis encore dans la rat race. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Et à très bientôt. N'oubliez pas, tous les vendredis, je poste 2 podcasts. Ok ? Tous les vendredis. Donc rendez-vous vendredi prochain. Merci.